bénédiction numéro 6, c'est toi qui deviens une bénédiction. Oula. Ce n'est plus ce que tu as Amen. qui est béni. Ce n'est plus ce que tu fais qui est béni. Toi-même, tu deviens la bénédiction. Bonjour Sorel. Bonjour Mariam, comment tu vas? Hmm. Bah, t'as du punch ce matin. Non, ce matin, je suis comme, on dit loaded en anglais. C'est chargé. Je sens que je suis C'est chargée. ça? Ouh là 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 là. Eh Comment tu bien, vas? je serai bénie. Non, Rien qu'à nous t'entendre. allons être bénis. Ça va être puissant. Amen. Nous allons être Rien bénis. qu'à t'entendre, bah, Non, on est je déjà sais, bénis, non. mais il y a une dimension de bénédiction qui nous dépasse nous tous. Alors, Mariam, Waouh. qu'est-ce qu'on a dans notre plat ce matin? Qu'est-ce qu'on va Non, déguster? on a tendance à oublier même qu'on a une audience tellement que, Là, tellement que, tellement que, tellement que la base, c'était juste la passion d'échanger simplement ces bénédictions-là, tu vois. Du coup, on est étonnés, nous sommes étonnés, c'est l'année de l'étonnement. Nous sommes étonnés de réaliser étonné, que, mais tiens, il m'a on dirait étonné. qu'on a une grande famille qui est en train de se construire. Et franchement, bonjour à vous. Shalom! Comment vous... Ah, mais merci d'être là, de suivre Yeah! Dans les ces deux DT! inutiles servantes, comme le dit l'apôtre Paul. Nous sommes les plus inutiles Les au DT. service du Seigneur. Ah, Vraiment, nous sommes... J'ai pas de mots pour remercier l'audience et pour leur dire merci pour le soutien, les mots. Nous rendons toute la gloire à Dieu et nous attendons que vous preniez vos dévots et que vous nous rejoignez. Peut-être qu'on fera avec le temps un talk ouvert. Pourquoi pas? yeah! Un On deep prendra talk, quelqu'un open talk. voilà, comme ça. J'aime ça, open talk. Donc, shalom à vous. On va Vraiment prendre, les on champions, peut vous prendre. êtes. En tout cas, si ça vous dit d'être invité au DT, Ouais. dans les commentaires. On Pam, va pam, prendre un pam, pam. pleinement béni et puis hein, ce sont des bénis. Nous, nos audiences sont des bénis, hein, des pleinement bénis. Yeah! So, let's Donc, dig nous into it. saluons tous nos pleinement bénis et soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, on va voir quoi? Non, déjà, même avant de donner le titre Moi, j'ai déjà fait le du pleinement spoiler, mais béni c'est pas 6, grave. du pleinement béni 6, en fait, je voudrais revenir bien sur le 5, le 5, oui, Mhm. le 5 qui nous disait qui nous montrait comment combattre, comment avoir la victoire sur nos challenges. Et quand tu parles de challenge, c'est que tu as été combattu, c'est que tu es épuisé, c'est qu'on t'attaque à gauche, à droite, on te fatigue, tu as ton projet, mais il y a telle personne qui se lève et ça ne veut pas te voir réussir. Et du coup, dans le 5, le pasteur nous a donné les clés en fait pour avoir la victoire sur tous ceux qui nous fatiguent, pas en les combattant, mais en combattant les esprits qui se cachent derrière. D'où chaque avatar, n'est-ce pas? Et mais dans ça, imagine, tu sors chargé d'un combat comme ça et puis tu tombes dans la bénédiction numéro 6 qui te dit quand la bénédiction te poursuit. Oh! C'est-à-dire, c'est la partie là où Joseph, on l'envoie, on le vend, mais il se retrouve chez Potiphar dans une maison d'un intendant qui est très puissant, connecté à Pharaon. On lui dit, bon, toi, tu nous fatigues au village ici, on t'envoie en Israël, tu te retrouves chez Potiphar. Tu deviens puissant là-bas, tu gères toute la maison. Mais Potiphar te poursuit, te fatigue du cas, tu dis, non, moi, je ne vais pas fatiguer mon père, je vais pas faire ton truc là. On t'envoie en prison, tu te retrouves dans la prison des rois. Aïe! Come on. C'est toi-même qui gères la bénédiction. Come on. Tu es porte bénédiction. Non, Hey. il te dit, oh, Wouh! non. Non, en fait, Non, c'est moi, pour te moi, dire, moi, quand mais- je finissais de... Ah, ouais. Attends, Mariam, regarde. Quand je Dis-moi tout. finissais de lire cette affaire, je me suis rendu compte que la première fois que j'ai lu le livre, c'est comme si j'ai pas bien compris. C'est Amen, maintenant, et maintenant c'est que je suis en train de vouloir en discuter avec toi. C'est comme si j'ai commencé encore à mieux comprendre. Il faut même que j'aille encore m'asseoir pour être sûr que cette Non, non, histoire-ci, est-ce que c'est vrai? on est en train de... Parce que je me suis rendu compte, j'avais dit, quand j'ai fini cette église, je me disais, mais Non. la personne du Moses, c'est un scandale.
C'est un scandale. C'est how to say it? Le scandale de la C'est bénédiction. un scandale Ouais, de c'est un grâce, scandale. cette C'est un affaire-ci. scandale. Bon, bien aimé, on est en train de parler de la bénédiction numéro 6, qui est quand la bénédiction te La poursuit. bénédiction numéro 6. Donc, je te laisse avec Mariam qui va te montrer le Dévo 6 Ça, sur c'est la version électronique. sur ton téléphone. Audio. MyDevo, voilà un peu à quoi Sur ça MyDevo. ressemble. Tu vois la voiture. Toi, tu avances seulement. Tu avances et tu soulèves la poussière. Yeah. Et donc là, c'est sur Donc, voilà un peu le format Dévo. papier. D'accord? Le format papier, tu as là Voilà le... ce menu petit livre là, mais qui est puissant quoi. Ça c'est d'une, c'est quelque chose, ça c'est une dynamite. C'est une dynamite, c'est une bombe arrêtable. C'est-à-dire que quand tu lis ça, tu sors de là loaded, c'est-à-dire comme je disais au départ, chargé. Et donc comme Mariam disait sincèrement, j'ai envie de te laisser commencer. Parce que jusqu'ici j'arrive, I'm gathering my thoughts. Like Vas-y. Non, mais on va faire simple en fait. Je voudrais déjà que quelqu'un, un pleinement béni en fait réalise à quel point tu dois connaître ton identité. En fait, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. La bénédiction numéro 6, tu as l'impression que Dieu fait du favoritisme avec toi. Yes. Tu es cette personne-là où partout où tu passes, on dirait on te fatigue comment, mais tu sais qu'il y a une grâce qui t'accompagne. Dans Genèse 39, il est écrit « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna dans la maison de Potiphar. La grâce t'accompagne. » Tu es la personne où on peut te chasser, mais quand tu n'es pas là, ça mousse pas. Hey! On dit Joseph, on dit « L'Éternel étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Tu es même en prison, on t'a rétrogradé, mais c'est pour toi, c'est là où on t'envoie là-bas, ça commence à briller. C'est que là où on te dit, on veut te punir là, c'est là-bas même que ça marche en fait. Tu vois par exemple David, on dit Saül craignait sa présence parce que l'Éternel était avec David. Et s'était retiré de Saül. Saül a beau faire tout pour combattre David, mais le Seigneur était avec lui. Dans la bénédiction numéro 6, te dit, je suis avec toi. Championne, je suis avec toi. Champion, je suis avec toi. Je t'accompagne. Prends ce que tu veux seulement et puis on s'en va. Wow. Ils ont beau te fatiguer, on s'en va. Tu as les mains en or. Même le fruit de tes erreurs sont des bénédictions. C'est un peu comme Abraham, le père Abraham avec Ismaël. Ismaël a été béni. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut voir nos cousins sont bénis. On peut voir certains fruits qui peuvent vous choquer, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la bénédiction le Seigneur t'accompagne. Donc, il faut que tu sois convaincu d'abord que tu n'es pas n'importe qui, en fait. Tu transportes la bénédiction. Mais il y a quelque chose que le pasteur dit toujours qui, moi, m'a marqué, en fait, dans le pleinement bénéfice. Il dit la bénédiction et il dit il faut la manifester, il faut l'activer. Yeah. Je dis, oh, c'est la seule fois, à chaque fois, il revient dessus. Ils disent, il faut la manifester, il faut l'activer. Donc, c'est à croire que tu la portes, mais qu'il y a des clés pour l'activer, pour réveiller cette bénédiction-là. Excellent. Pour que cette faveur, et on dit la grâce et la faveur m'accompagnent tous les jours. Pour que la faveur, en fait, c'est ton droit, c'est dans le contrat, c'est dans l'alliance avec le Seigneur. Tu es en Christ, c'est pour toi. Mais il faut que tu aies les clés pour la réveiller, pour la manifester entièrement. Et Sorel, je veux bien que tu partages avec nous les clés qui t'ont marqué dans ce dévotionnel-là pour briller, pour que vraiment qu'on dise que toi, le Seigneur fait combine avec toi. Non mais, dis-nous. Quand je te disais que quand j'ai fini de refaire ma succincte lecture, parce que j'avais déjà lu il y a 2 ans, j'avais déjà lu ce livre-là. Mais j'ai été choquée parce que je me suis dit, mais ça c'est un scandale. C'est-à-dire que on est, à ce point-là, on est béni. C'est-à-dire que, à ce point, parce que regarde un peu, c'est comme vraiment une suite très logique. Regarde d'où est-ce qu'on est parti. On est parti de quoi? On est parti de la bénédiction numéro 1. On dit le territoire. Bim. Ensuite, on a dit que ok, tu seras fécond, ça dit tu vas produire quelque chose.
Après, on dit que tu as la provision divine, c'est-à-dire que Dieu va venir, va pourvoir. Après ça, on a vu la 4 qui était tout ce que tu vas faire. Tout ce que tu vas faire, quand tu commences, tu finis, tu es béni. Tu seras béni dans ces entreprises, en fait. Et après, on a vu la 5, on dit les avatars, c'est-à-dire les gens qui sont autour de toi, qui pourront être des obstacles, ne seront pas un obstacle parce que Dieu va te mettre au-dessus. Maintenant, watch this. Regarde. La 6. La 6, la Bible dit dans le livre de Deutéronome 28, verset 8, qui est la bénédiction numéro 6, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Maintenant, première chose, dans tes greniers. Les greniers ici, c'est les réserves. Dieu bénit tes réserves. Deuxième chose, il dit dans tes entreprises, c'est-à-dire dans tes investissements, dans ton travail, dans tes actifs. Ce que tu as, que tu as commencé. Que tu as commencé, dans ce que tu es en train de produire, dans ce que ton travail, tes actifs sont bénis. C'est ce qu'on avait dit. Mais maintenant, regarde encore plus, là, il dit, il te bénira dans le pays qu'il te donne. C'est-à-dire dans le lieu. La première bénédiction. C'est-à-dire que, en fait, quelque chose... En fait, regarde bien la logique des choses. La logique des choses, c'est que la 1, 2, 3, 4, là, 5, c'était que Dieu te bénit. Mais en fait, c'est que ce qui est autour de toi est béni. Les choses que Dieu te donne sont bénies. Les choses qui sont avec toi sont bénies, n'est-ce pas? Maintenant, dans la bénédiction numéro 6, c'est toi qui deviens une bénédiction. Oula! Ce n'est plus ce que tu as qui est béni. Ce n'est plus ce que tu fais qui est béni. Toi-même, tu deviens la bénédiction. Attends, c'est-à-dire que... Attends, je ne sais pas, Saint-Esprit de moi. Regarde, dans la bénédiction dans les autres bénédictions, les facteurs de bénédiction, c'était les choses que tu avais, ce que tu faisais, ce que tu entreprenais. Ou bien, parce que dans la version numéro 3, c'est que tu présentes une corbeille, une huche, Dieu remplit. Maintenant, dans la version numéro 6, là, ce n'est plus ce que tu as, ce n'est plus ce que tu fais. Maintenant, c'est toi-même qui deviens. C'est-à-dire que comprends que les gens vont commencer des projets, ils vont commencer à faire des choses, ça ne va pas marcher. Mais lorsque tu vas atterrir dans la place, ça commence à marcher. Tu deviens quelqu'un qui débloque les situations. Ça, c'est la version numéro 6. C'est-à-dire que tu deviens quelqu'un qui déclenche. Tu es le déclencheur. Ce n'est plus ce que tu fais qui déclenche, mais c'est ce que tu es qui déclenche. Oh, wow. Regarde, la version numéro 6, c'est un scandale. C'est-à-dire que, regarde ce que le pasteur explique dans le livre à travers l'histoire de Joseph. Joseph, c'est Genèse chapitre 39 en montant. Regarde, Joseph était le fils de Jacob. Joseph était le dernier né à cette époque. Ensuite, Benjamin est venu. Mais Joseph était avec ses frères. Après, Joseph a été vendu à des marchands qui l'ont vendu à leur tour à Potiphar, un Égyptien. Regarde ce qui s'est passé. L'édition numéro 6. Quand Joseph est parti, regarde, les plantations, le troupeau a commencé à décimer, à t'attaquer. Le grenier, ça dit, les réserves ont commencé à diminuer. Et après, le pays, là, la terre a été aussi attaquée. La famine est arrivée dans le pays. C'est-à-dire que c'est comme si c'est Joseph qui faisait en sorte que l'endroit où ils sont bénis. La preuve, là où Joseph est parti, l'Égypte était bénie parce que Joseph était dans la place. C'est-à-dire que c'est comme si Joseph est parti avec sa bénédiction. Il est parti avec la bénédiction. Aussi, une autre chose, c'est que quand Joseph est parti, supposément mort, la vie qui était en Jacob, c'est comme s'il était mort en lui-même. C'est-à-dire que tu es celui qui donne la vie. Tu es celui qui distille la vie dans la vie des autres personnes. Tu es celui qui amène la vie dans la place. Tu es celui qui communique la vie parce qu'elle est en toi. C'est toi qui la distille, c'est toi qui la communique. Joseph est parti avec la vision. La preuve, c'est que l'Égypte, en ce temps-là, quand toute Canaan était dans la famine, l'Égypte n'était pas dans la famine. Pourquoi? Parce que Joseph était en Égypte. Maintenant, autre chose, c'est que quand on a dit à Jacob que ton fils Joseph est vivant, il avait dit que son âme reprit vie. Et j'irai et je verrai mon fils. C'est-à-dire que il est parti là où la maison était pour pouvoir reprendre. Oh, somebody. Magnifique. Attends, je reviens encore sur un point. Je reviens sur un autre point. C'est que les autres bénédictions qu'on a vues de 1, 2, 3, 4, 5,
qu'on a vues, c'est-à-dire que les choses fonctionnaient, c'est-à-dire les bénédictions fonctionnaient pour toi. C'est-à-dire toutes les bénédictions qui étaient à côté là, ton travail, ton environnement, tes relations. On a vu les relations avec la bénédiction numéro 5. On a vu la corbeille, la huche, c'est-à-dire ce que je te donne, la provision divine 3. On a vu la fécondité, ce que tu produis sort de toi, ça sort de toi. Toutes ces choses-là fonctionnaient pour toi. Dans la bénédiction numéro 6, elle fonctionne avec toi. Waouh. La bénédiction, toutes les autres bénédictions fonctionnaient pour toi. Maintenant, cette bénédiction-ci fonctionne avec toi. C'est-à-dire que si tu n'es pas là, il n'y a pas de bénédiction. En fait, c'est là où j'ai dit que c'est un scandale. C'est-à-dire que tu arrives à une dimension où tu ne recherches plus la bénédiction. Tu deviens une bénédiction. Wow. Tu commences à être la bénédiction. Tu commences à être celui qui débloque les situations des gens. Alors, c'est la partie là en fait où on dit, mais on dirait que quand telle personne est là, ça va. Je suis sûre que quelque part on t'a dit ça une fois. Il y a des personnes, quand elles sont là, ça fonctionne. En fait, c'est comme si tu as des mains, c'est comme si tu as des mains d'or. Tout ce que tu touches, tu n'as pas besoin de trop réfléchir, tu n'as pas besoin de trop parler, de trop penser. Tout ce que tu touches, ça marche. On demande, mais on a une situation ici, quelqu'un peut nous aider. Tu arrives, tu regardes, tu dis, mais c'est bon, c'est géré. C'est-à-dire que tu deviens un débloqueur. Ah, ça m'étonne. Je suis derrière moi-même, je suis étonnée. C'est-à-dire que moi, je suis étonnée de la bénédiction numéro 6. La bénédiction numéro 6, c'est pas comme les autres bénédictions qui justement, c'est tu as une bénédiction, tu as une grâce, tu as une capacité, tu as juste quelque chose qui est sur toi, qui est en toi et qui travaille avec toi. Non, la bénédiction numéro 6, c'est ce que tu es. Tu es une bénédiction. Dans tel de domaine, tu deviens une bénédiction. Tu es ce qui fait que la bénédiction, tu déclenches la bénédiction en fait. C'est toi qui déclenches la bénédiction. La bénédiction numéro 6, c'est un cocktail de grâce. C'est un cocktail de grâce qui fonctionne en toi, qui fonctionne avec toi, qui ne peut pas fonctionner sans toi. Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu as en toi. Et il faut que tu commences déjà quand tu vas comprendre ça, quand tu vas implémenter ça, parce que ça commence ici, il faut que tu débloques cette affaire dans ta tête, que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui, que tu es béni. En fait, il dit, quand la bénédiction te poursuit, elle te poursuit quand tu commences à comprendre que en fait, c'est ça. Et donc, comment on fait? Comment on fait pour pouvoir commencer à jouir? Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur... C'est 200 pages. C'est-à-dire qu'il ne peut pas t'expliquer ça en 10 minutes. Donc, mais je vais te donner 3 points. Il faut que tu ailles lire le livre. Mais je te donne d'abord 3 petits points pour commencer à débloquer la bénédiction numéro 6 que le pasteur Mohamed Sanogo explique dans ce livre-ci. Première chose, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Pour jouir de toutes les bénédictions, même, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Mais regarde, c'est très important que tu aies fait la paix avec Dieu. Il faut que tu fasses la paix avec Dieu. Tu vois, la bénédiction numéro 6, tu la deviens tout simplement parce que quelque chose est passé en toi. Et ce quelque chose-là, c'est tu as fait la paix avec Dieu. Et donc, regarde, il dit, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas jouir la bénédiction. Et ici, quand je dis enfant de Dieu, c'est-à-dire, premièrement, faire la paix avec Christ, c'est-à-dire donner ta vie complètement, entièrement à Jésus, le Christ. Te repentir de tes péchés et te donner à Jésus. Très, très important. Parce que si tu ne fais pas ça, ce sera compliqué pour toi. Tu deviens enfant de Dieu. Ensuite, deuxième chose, il faut que tu deviennes un fils de Dieu. C'est différent. Tu vois, une chose est sûre, sur la terre, si nous sommes tous des créatures de Dieu, c'est-à-dire que Dieu là, notre Dieu, nous tous, nous avons un seul Dieu. Mais nous tous, nous n'avons pas le même statut aux yeux de Dieu. Il y en a qui sont des serviteurs, il y en a qui sont des fils. Et la différence entre un fils et un serviteur dans une maison, c'est quoi? C'est les privilèges que chacun d'entre eux a. C'est les privilèges dont jouit chacun d'entre eux, les prérogatives qu'ils ont chacun d'entre eux. Donc, un fils n'a pas les mêmes privilèges qu'un serviteur. Un serviteur, il voit
Le maître de la maison, comme c'est le maître, il est là pour servir. Mais un fils, il est là pour jouir de la bénédiction de son papa. Donc quand tu deviens un enfant de Dieu, maintenant il faut que tu comprennes que tu n'es pas seulement un enfant de Dieu, tu dois devenir un fils. Et ça devient de la maturité. Donc comment est-ce que tu vois Dieu, ta relation avec lui. Tu n'es pas là pour le servir. Tu vas faire peut-être des choses que le serviteur fait, mais pas au même degré de grâce, de compréhension. Pourquoi? Parce que toi tu le fais pour ton papa, pendant que lui le fait pour son maître. Deux choses complètement différentes. Et aussi, comment faire pour jouir de la bénédiction numéro 6? C'est, il faut que tu comprennes quels sont les thèmes de l'alliance. Il faut que tu aies une alliance avec Dieu. C'est-à-dire que la bénédiction numéro 6, regarde un peu comment était Joseph. Joseph n'a jamais oublié qui il était. Joseph n'a jamais oublié ce qu'il était. Même devant Madame Potiphar, il n'a pas succombé à la tentation. Il a dit, je ne peux pas pécher devant mon Dieu. Parce qu'il avait une alliance avec son Dieu. Par conséquent, il ne pouvait pas faire certaines choses. L'alliance qui t'unit à Dieu va changer ta perspective des choses, ta façon de faire, ta façon d'actuer, ta façon d'agir, de réagir. Parce que tu as une relation avec Dieu. Très importante, cette relation avec Dieu. Donc, il faut que tu jouisses de l'alliance. Parce que beaucoup aujourd'hui sont enfants de Dieu. Mais en fait, ils ne jouissent pas de cette bénédiction numéro 6, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris en fait. Ils n'ont pas débloqué ce niveau-là dans leur vie actuelle. C'est pour ça que tu parais surpris par ces choses qu'on est en train de dire. Pourtant, c'est ton héritage. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est une alliance que tu as déjà avec Dieu. Donc, maman, tu devrais être béni de ces bénédictions-là. Mais tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au courant. Peut-être que tu n'es pas au courant, tu es ignorant. Ou bien, parce que tu ne sais pas comment faire pour en jouir. C'est ça le problème. Regarde, une alliance là, c'est qui te lie à quelqu'un. Et quand vous deux avez une alliance comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas juste un contrat. C'est quelque chose qui est valide dans beaucoup de situations. Joseph, devant l'adversité, a été secouru par la grâce de Dieu. Il allait en prison, il était béni. C'est-à-dire que l'alliance fait que tu es béni même dans les circonstances que tu ne pouvais même pas imaginer. Devant l'esclavage de Potiphar, devant la prison. Il dit qu'il est quitté de la prison à la primature. C'est-à-dire que quelqu'un c'est-à-dire que son destin était complètement scellé, il devait finir en prison. C'est-à-dire que regarde à quel point l'exemple de Joseph et de l'alliance te parle. Regarde-toi comme un Joseph. Tu as eu une alliance avec Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es. L'alliance parle pour toi. L'alliance parle de toi. Ça qu'on a dit, mais cet enfant-là, il n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas lui parler n'importe comment. Ce n'est pas n'importe qui. Il est béni. Donc, s'il te plaît, va lire le livre et va activer tes bénédictions de 1 à 6. C'est comme si la bénédiction numéro 6 influence toutes les 12 bénédictions. Toutes. Donc, il faut que tu ailles lire ce livre-là pour pouvoir détecter quelle est la clé que tu n'as pas encore activée, que tu n'as pas encore mis dans la serrure pour sortir de la galère dans laquelle tu es. Donc, je te laisse, Mariam, nous donner ton input. Amen. Donc, comme tu peux remarquer, quand tu vas lire, parce que je sais, champion, que tu vas lire assurément cette bénédiction, tu n'as pas envie de la manquer. Le pasteur, il insiste sur le fait qu'on doit activer la bénédiction. Et comme le disait Sorel tout à l'heure, comment l'activer? Comment faire que tes mains en or brillent toujours, en fait? C'est d'abord être en Christ. Tu dois faire la paix avec le Père. Oui, tu dois venir. Il t'attend. Si tu es déjà là, bravo. Si tu n'es pas encore là, aujourd'hui c'est le bon jour pour faire la paix avec lui. Maintenant, la première chose, tu dois faire des efforts. Tu vois ce qu'on remarque là? Il y a des personnes qui portent cette grâce-là. La personne peut être en Christ comme ne pas être en Christ. Tu sens que ce monsieur, il a quelque chose de spécial. Ne le critique pas. Ne le juge pas. Ne dis pas, oh, lui, il est païen, mais pourquoi c'est lui, tout marche pour lui? Faut pas aller là-bas. Tu connais pas son alliance avec le Seigneur. Tu connais pas son histoire avec lui. Dans l'Ancien Testament, tu vas remarquer que le Seigneur était avec des païens. Il a utilisé Cyrus pour combattre, genre un païen. Mais le Seigneur a dit, je suis avec lui. Tu n'as aucune idée de la position que telle personne a auprès de Dieu.
Donc, le pasteur dit, honore-les. Ne critique pas la grâce des autres. Si tu avais l'habitude de juger dans ton cœur parce que tu trouves injuste que toi tu sois dans le Seigneur et que tu ne bénéficies pas de la grâce dont ce prochain-là use, ne cherche pas à comprendre. Il ne faut pas aller là-bas. Ne critique pas. Laisse tomber simplement. Deuxième chose, l'intimité. La bénédiction poursuit les intimes de Dieu. J'imagine que quand on a commencé ce dévotionnel, ce pleinement bénéfice, on dit que tu es la bénédiction. Moi, je m'attendais à quelque chose de compliqué, genre, lui, le pasteur allait parler des choses, mais livrer les docs, place-toi à gauche, place-toi à droite, cosinus de racine carrée de... c'est monté ici, c'est descendu là-bas. Non! Les choses basiques qu'il nous dit tous les jours. Si c'était trop compliqué, c'est que tout le monde allait se voir en hashtag. Non. Et j'aime bien le dire, le Seigneur, il aime avancer avec les choses viles, les choses qui ne sont pas... Simple. Et que lui, il fortifie. Et puis, il te donne des docs, des basiques, ton intimité avec lui. La parole, tu en es où? Est-ce que tu lis toujours ta Bible? On ne parle pas de la Bible, ton téléphone que tu ouvres vite fait. Non, champion. Des versets et demi par jour. Est-ce que tu as encore la Bible en papier? Tu l'ouvres encore. Ta Bible a vu ton visage quand? C'est quand la dernière fois? Il faut relire, il faut ouvrir ta Bible. Tu es en train d'entrer dans les chambres déjà. Hein? Non. On a dit qu'on restait au salon. Pourquoi tu vas entrer dans les chambres? On reste au salon. Il ne faut pas entrer là-bas. Parce que moi, je te veux prix Nobel. Donc, on n'a qu'à commencer par là. Ouvre ta Bible. Ne cherche pas à finir la Bible en 2 jours. Non, commence 20 minutes tous les jours et vas-y progressivement. Tu lis déjà, bravo championne. Maintenant, augmente encore le niveau. Parce que le Seigneur se révèle à ses intimes. Regarde, David, il nous a sorti tous les psaumes là. David est tout le temps en train de communiquer avec le Père. Jésus nous a montré le secret. Jésus allait prier tout le temps. Il se retirait, il priait. Il se retirait, il priait. Il faut revoir ta vie de prière. Il faut revoir. Parce qu'il a dit qu'en fait, que le sage écoute, il augmentera ton savoir. Il augmentera ton savoir. Proverbe 1,5. Quand tu vas l'écouter, quand tu vas en lisant simplement, il y a une puissance qui va se... Yes. Qui va péter les chaînes en toi. Tu vas pas... C'est là que tu auras des révélations qui vont t'emmener dans une autre dimension. Donc, la loi de l'honneur. Honore ceux qui ont réussi. Honore ceux qui portent une grâce que tu souhaites avoir. Même s'ils sont pas chrétiens ou ils ne sont pas chrétiens, ils ont quelque chose que tu veux avoir. Honore-les. Ne sais pas de comprendre que telle personne est bizarre. Non, ça, ce n'est pas ton problème. Honore-les simplement. Maintenant, le pasteur dit, il a donné un exemple, franchement, que moi, je voudrais bien revenir vite fait sur ça. Dans le livre, il a dit, il y a une dame qui a 2 enfants, une fille et puis un garçon. Le garçon, il crée beaucoup de problèmes dans la maison. Ses études, c'est pas ça. Vraiment, il a même terminé en prison. La fille, elle est bien, elle est sérieuse, elle est bien diplômée, elle a le boulot parfait, mais elle est tellement sévère qu'elle parle même, elle donne l'argent, elle supporte sa mère, mais la manière de faire fait que la maman préfère le garçon qui, lui, il ramène beaucoup de problèmes. On dit, mais c'est bizarre, ta fille qui te supporte là, qui te donne des sous, tout ça, c'est à croire que tu aimes le garçon qui est un garçon à problème. Le pasteur dit en fait, c'est la manière. Le garçon est peut-être un garçon à problème, il n'est pas brillant, mais la manière dont il traite la maman. Il vient avec douceur, avec gentillesse. Il ne donne pas beaucoup d'argent, mais il a la manière. Mais la fille, elle est dure. Donc, elle fait trop de reproches, elle fait trop de remontrances à sa maman, ce qui fait que la maman est un peu refroidie. C'est la même manière dont on sert le Seigneur, la manière dont tu fais l'offrande. Le Seigneur a donné des docs. Par exemple, la dîme que tu fais, ou bien l'offrande que tu fais, quand tu vas lire le Dévo 6, tu vas réaliser que tu vas refaire maintenant les mêmes offrandes, mais dans un autre esprit qui va déclencher des grâces en toi. Parce que l'honneur, c'est la manière de faire. C'est la manière de parler, c'est la manière d'agir, c'est la manière de réagir. Tu vas aller dans une autre dimension. Et le pasteur nous a donné 7 manières d'honorer Dieu.
ça là, tu dois aller lire. Cette manière de faire, la manière dont tu dois faire ton offrande, le bon cœur. Comme me disait Sorel tout à l'heure, tu vas faire des réajustements. Maintenant, c'est un peu comme Abel en fait. Tu vas faire ton offrande avec le bon cœur, la manière dont tu parles à Dieu. Tu parles à ta frère, à l'église, la familiarité. Tu deviens trop familier avec Dieu sans te rendre compte. Il va te montrer de petits trucs que toi tu pensais, tu n'allais même pas voir. Mais tu vas te réadapter, te réajuster. Et imagine à la fin de la journée, le Seigneur, il a dit à David, l'homme selon mon cœur. Tellement maintenant tu sauras que ça c'est pas bon, ça c'est bon. Imagine le Seigneur t'appelle la fille selon mon cœur. Sorel, la fille selon mon cœur. Elisabeth, la fille selon mon cœur. Est-ce que c'est pas beau ça? Yeah. Mais c'est la même chose que tu faisais. Et la parole nous dit, Dieu on ne le voit pas en fait. Dieu on ne le voit pas. Ta manière d'aimer Dieu se démontre dans la manière dont tu traites ton prochain, ton entourage. Donc champion, vraiment, c'était tellement de choses que, comme Sorel a dit, on ne peut pas le dire en 20 minutes. Va lire. C'est tellement subtil, mais on en a besoin. Donc, je sais que tu vas finir chargé aussi après ce pleinement béni-là. Donc, j'aimerais juste t'inviter, toi qui nous suis et qui veut faire la paix avec Dieu, de prier avec nous, de vraiment prier avec sincérité de tout ton cœur. Parce que la prière du salut va vraiment t'introduire dans ce que nous sommes en train de dire. Et être enfant de Dieu, c'est le début même de la jouissance de la grâce. Cette grâce, la bénédiction numéro 6. Et donc, prie juste avec nous en répétant avec nous ces paroles. Mon Dieu, mon Père céleste. Mon Père céleste. Je viens auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Je viens auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ta parole déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour mes péchés. Je demande à Jésus de venir dans mon cœur. Je demande à Jésus de venir dans mon cœur. Et de devenir le Seigneur de ma vie. Et de devenir le Seigneur de ma vie. Amen. 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 Donc, vraiment, bienvenue dans le royaume. Hey! Danse au ciel, voilà, danse au ciel, danse au ciel, danse au ciel, danse au ciel. Lorsqu'une âme revient au Seigneur. Yeah! Donc, félicitations. Tu es désormais enfant de Dieu. Maintenant, tu peux apprendre à grandir spirituellement, à jouir de chacune de tes grâces, de tes bénédictions. Amen. Et donc, si tu as fait cette prière avec nous, avec sincérité, tu es déjà un enfant de Dieu. Et dans la description, tu auras le contact, ou bien les contacts. Tu auras le contact qu'il te faut pour pouvoir vraiment faire cette introduction dans cette vie-là et commencer à côtoyer cette grâce, cette bénédiction et grandir dans la présence de Dieu, grandir dans son intimité et jouir de chacune de ces bénédictions. Amen. Dans les commentaires aussi, bon, dans la description, pardon, tu auras très, très rapidement le lien pour Amazon, le lien pour l'application MyDevo ou bien les liens pour les librairies d'honneur dans le monde afin que tu puisses te procurer ton livre et que tu puisses aussi pouvoir le lire. Si tu es en Afrique, tu pourras aussi le lire. Allez lire le livre, je vous en supplie, par les compassions de Christ. Allez vous procurer votre dévot. Amen. Et donc nous vous saluons. Merci de nous suivre de là où vous êtes. Vous. Shalom chez vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez pleinement bénis. Pleinement bénis. Lord it. Pour la suite. Et à très bientôt pour la suite. Shalom chez vous. Ça fait mal de vous laisser, Bye mais bye. Bye bye. Comme le pasteur le disait dans le dernier CEPAC, donne un verre d'eau, si tu peux. À défaut de donner un verre d'eau, aie le bon cœur. Sorel, qu'est-ce que toi tu en penses? Non, mais moi je pense quand tu vois la grâce dans la vie des autres et que tu ne l'as pas. Et pire, quand cette personne n'est pas chrétienne. Non, je pense que quelque part même. Et comme je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo, on est dans une société où on a arrêté de faire des introspections. On ne cesse de regarder l'autre. Comment il est, ce qu'il fait, comment il fait pas. Et on se compare, un esprit de comparaison. Après, la jalousie arrive, l'envie s'invite par là. Et c'est là que la sorcellerie commence. Ça dit que il faut qu'on arrête de faire ça. Il faut honorer la grâce dans la vie des autres personnes.
Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il faut l'honorer. C'est sa grâce. C'est-à-dire que nous sommes... En fait, il est né avec sa grâce. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu lui en veux pour quelque chose que Dieu lui a donné? Tu veux lui en veux pour quelque chose que Dieu lui a donné? Tu vas aller prendre ça? Tu vas aller lui arracher ça? C'est-à-dire que Dieu a dit que non, toi, je te donne cette grâce, cette bénédiction. Toi, tu veux lui... Pourquoi? C'est-à-dire que regarde ce que toi, tu as tantôt. Regarde, fais ton exercice, dis quoi? Ok, qu'est-ce que moi, Dieu m'a donné? Arrête de dire c'est que non, qu'est-ce que l'autre a eu? Lui, il a eu ça, normalement, c'est même il a triché. Oh, quel est ton problème? Ton problème, c'est quoi? C'est sa grâce. C'est sa bénédiction. Il faut le laisser. Il est béni. Laisse-le avec sa bénédiction. Généralement, il y a des gens, non, il a eu ça, et alors qu'il n'est même pas bien, alors qu'il fait telle chose, alors qu'il a fait telle chose hier, on l'a vu l'autre jour quelque part. Et ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que Dieu, il y a une chose que Dieu a dit un jour qui m'a choqué dans la Bible. Il dit, je fais grâce. À qui je fais grâce? C'est-à-dire que il n'a de compte à rendre à personne, ni à toi, ni à moi. Il bénit celui qu'il bénit. Il bénit celui qu'il veut. On s'en fout de s'il était bien, s'il était obéissant. D'ailleurs même, il dit, c'est bien, il a donné ça avant même qu'il est né. C'est-à-dire que c'est la grâce. La grâce, c'est ça. La grâce, c'est, on ne comprend pas. On ne veut pas comprendre comment ça s'est passé, ni où ça s'est passé, ni comment ça s'est... On veut se voir que non, il a été béni. Toi aussi. C'est le cas de Jacob et d'Ésaü. Jacob et Ésaü, regarde. Dans le même ventre. L'un n'a rien fait. Il n'a même pas encore commencé à vivre. Dieu dit, j'ai béni Jacob. J'ai accepté Jacob. J'ai laissé Ésaü. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas aller te plaindre chez Jacob ou bien chez Ésaü. Voilà. Va voir celui qui les a bénis. Tu dis, mais Dieu, entre nous. Et ça localise-moi aussi. Chapitre, tu vois, ça revient à notre pleinement béni. Depuis le ventre, la bénédiction a accompagné Jacob. Jacob était béni. Il est parti sans rien. Il est rentré loaded. Il est rentré béni. C'est-à-dire que c'était lui la bénédiction. C'était même pas, c'était pas le troupeau de Laban. C'était pas Laban. C'était lui-même qui était béni. Tu vois? Et toi aussi, c'est comme ça. Tu as une grâce comme ça. C'est ça. Arrête de regarder d'autres personnes et les envier, Amen. Les jalouser, les réprimer dans ton cœur. I rebuke him in the name of Jesus. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Parce que ça là, Amen. Ça fait que tu repousses la grâce. Tu es en train de repousser la grâce. Ceux qui sont autour de toi là, que tu vois dans ta vie, ils ont une grâce, une bénédiction. Il faut les honorer. Il faut les bénir dans ton cœur. Il faut les aimer. Et tu dis, et tu peux gérer ce problème avec Dieu. Tu dis, Dieu, voilà mon frère, voilà ma soeur. Tu les as bénis. Mais toi, entre nous, va négocier avec lui. Il va te bénir aussi. Négocie, tu lui dis, mais papa, en fait, comment moi je suis là, j'ai besoin d'être béni. Tu es posé. Arrêtez les fausses jalousies, les fausses envies qui ne servent à rien, qui ne vont pas t'amener nulle part. Parce que tout ça là, ça n'apporte que la dépression. Arrêtons le vraiment du I rebuke. Arrêtons de rebuke les gens. Son of Jezebel, pardon, laissez ça. Arrêtez. Apprenons la loi de l'honneur. Apprenons la loi de l'honneur. Apprenons la loi de l'action de grâce. Quand quelqu'un est béni, Seigneur, je bénis ton nom pour telle personne. Je bénis ton nom pour la grâce que tu as mis dans sa vie. Et tu vas voir que tu le veux, ça va venir chez toi. Ce que tu honores te poursuit. Ce que tu honores te poursuit. Ce que tu bénis vient chez toi. Ce que tu acceptes, ce que tu élèves dans ton cœur, ça te cherche. Essaye ça. Vas-y, prends 2, 3, 4, 5 personnes que tu vois, ils ont quelque chose que tu veux, que tu aimes. Honore. Il ne te donne même pas 6 mois. Tu vas venir ici nous expliquer. Amen. C'est comme cette pensée qui monte dans mon cœur. Ce que tu dénigres, tu juges, tu critiques chez l'autre, ça te fuit. Ça va te fuir. Pourquoi tu veux la grâce de ta sœur. Pourquoi elle est en haut là-bas? Pourquoi c'est elle qui a monté l'entreprise? Pourquoi c'est son salon qui... Mais ça va te fuir. Ça va te fuir. Ton attitude, ATT, détermine ton altitude, ALT. C'est-à-dire que c'est que ton cœur apprécie, agrée, vient. Mais c'est que ton cœur réprime, repousse. D'ailleurs même. Rendez-vous au niveau 7. C'est une menace, Aurèle. Non, je menace personne. On a dit qu'on n'entre pas dans les chambres des gens. On reste dans le salon. Devant cette là, c'est la chambre même. Aurèle, merci pour c'est le teaser. Rendez-vous la semaine prochaine. Devant cette là, ça
ça risque de ne pas te plaire. Mais on est fidèle aux écrits, tu vois. J'ai pas écrit le dévotion du coup. Mais c'est pas, on est obligé, on a lu aussi, donc pitié. Dans tous les Prenez-nous cas, comme ça. soyez bénis. Amen. Hein?